Ok, donc maintenant nous allons voir quelque chose de très important et très intéressant surtout pour les professeurs, les formateurs ou en tout cas toute personne qui serait amenée à proposer des quiz, des examens, voilà, des questions-réponses en tout cas. Ok, donc par exemple, je vais demander à ChatGPT en utilisant le même texte que j'avais tout à l'heure, donc le texte sur la Natural Language Processing, NLP, et je vais lui demander ici de me donner 10 questions-réponses, donc 10 questions à choix multiples plutôt, donc QCM, en se basant sur le texte suivant. Ok. Entrée. Donc là, il va me proposer du coup des questions que je pourrais inclure dans ma formation ou dans mon programme d'enseignement, peu importe. Et donc là, il est en train de me générer les 10 questions avec les différents choix, donc A, B, C, D, à chaque fois. D'accord? Donc une fois qu'il aura terminé ça, je pourrais lui demander du coup de me préciser les réponses de chaque question. Indique les réponses de chaque question. D'accord? Donc là, encore une fois, j'ai écrit question au pluriel. Voilà. Donc à chaque fois, je fais des erreurs, mais heureusement, ChatGPT comprend en fait ce que je veux dire. Donc là, j'ai la question et j'ai la réponse qui correspond à A. Ici, c'est A, ici, c'est D, etc., etc. Ok? Je peux aussi lui dire de me proposer des questions. Donc, donne-moi des questions avec vrai ou faux. Ici, je vais préciser 5 questions avec vrai ou faux. Et donc là, voilà, je vais avoir que des questions avec vrai ou faux. Et je pourrais aussi demander d'avoir d'autres types de questions-réponses. Par exemple, pour lui demander, propose-moi 5 questions avec des vides à compléter. D'accord? Entrée. Et donc là, il va me proposer du coup 5 questions avec des vides à compléter. Ici, évidemment, je n'ai pas les choix que le stagiaire ou l'élève pourrait utiliser. En tout cas, la personne qui relie ces questions pourra utiliser pour les compléter. Je peux à la limite lui demander, propose à chaque fois les mots, ou plutôt des choix de mots à utiliser pour compléter. Ok? Donc là, j'envoie le prompt comme ça et je vais avoir maintenant donc à la fois les questions avec un espace vide à compléter et les différents choix que je pourrais avoir. Et donc comme ça, pour les formateurs, pour les professeurs, ça va être beaucoup plus simple de proposer des questions aux élèves, que ce soit pour des quiz ou pour des examens.